Et donc c'est parti pour les fonctions à valeur réelle. Donc dans cette partie-là, on est dans le grand 2, 3. Donc K des fonctions à valeur réelle. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Donc ici, dans toute la suite, on a une fonction qui va de R dans R et qui est dans L2 de CM. Okay, donc juste deux périodiques continues par morceau, mais ce qui est important, c'est qu'elle a valeur réelle. Et l'objectif, ça va être non plus d'avoir une décomposition de la fonction, de parler de sa série de Fourier comme une somme, une combinaison linéaire des EN, mais comme une combinaison linéaire de cosinus et de sinus. Ce qui est un petit peu le plus pratique, disons, quand on a un vrai signal qui est à valeur réelle. Ok, donc le premier résultat, c'est un lemme, ça va être, vous allez voir que ça va être un jeu d'enfant que de le démontrer, donc lemme. Donc pour toute f de R dans R, f qui est dans L2CM, ben qu'est-ce qu'on a? On a le fait que les coefficients de Fourier pour n, pour moins n, ils sont reliés au coefficient de Fourier. Un coefficient de Fourier pour d'indice moins n, il est relié au coefficient de Fourier d'indice n par ceci. Donc, autrement dit, c'est le module du coefficient de Fourier d'indice n. Voilà, donc ça c'est facile à démontrer. Je vais le faire en rouge parce que mes stylos noirs sont fatigués. Donc, ça c'est là pour tout n appartenant à z. Et la preuve, c'est une ligne. Hein. Preuve. C moins n de f. Par définition, c'est 1 sur 2pi, l'intégrale de moins pi à pi de f de t exponentielle. Alors, moins int, mais ici, ce que je prends comme n, c'est moins n, donc c'est exponentielle plus int dt. Donc ça, c'est c moins n de f. Et bon, peut-être que je vais le calculer dans l'autre sens, ce sera plus clair. Donc, je vais calculer cn de f bar. Donc cn de f bar, on va voir que c'est exactement la même chose, hein, mais cn de f bar, alors ça c'est souligné preuve et ça c'est une barre sur le cn de f. Cn de f bar, c'est donc cette merveille, le tout bar. On a vu que l'intégrale, la barre de l'intégrale, c'est l'intégrale de la barre, c'est une des propriétés de l'intégrale. Donc ça c'est 1 sur 2pi, l'intégrale de moins pi à pi de f de t exponentielle int dt. Le conjugué d'exponentielle moins int, c'est exponentielle int. Et puis f de t bar, ça fait quoi? Eh bien, puisque f est en fait à valeur réelle, donc c'est là que je vais vraiment utiliser cette hypothèse, je n'ai pas besoin de cette barre en fait. Ok? Et donc ça, effectivement, vous voyez que ça fait Cn de f, C moins n de f, pardon. Voilà. Donc un lemme très simple qui vous dit que quand la fonction est à valeur réelle, bah, vous avez un lien simple entre les coefficients d'indices négatifs et positifs, en tout cas d'indices opposés. Ok, bon, très bien, donc continuons avec ce genre de petites propriétés. Maintenant, on va introduire la série de Fourier dite réelle d'une fonction, lorsque la fonction justement est à valeur réelle. Alors, c'est une définition, c'est un peu une définition de proposition, mais donc allons-y. Donc définition, toujours pareil, f de R dans R, qui est L2CM, qui est dans L2CM. Donc, on définit pour n appartenant à n, on définit quoi? On définit les suites réelles. Alors, du fait, la définition ne va pas du tout faire apparaître l'idée qu'elles sont réelles, mais on va voir que c'est une évidence grâce aux résultats qu'on vient de démontrer. Les suites réelles données par, alors an de f. Donc on avait Cn de f, on va définir des nouvelles suites, an de f et bn de f. Pourquoi? Parce que c'est elles qui vont naturellement apparaître devant cosinus et sinus. Donc an de f est égal à Cn de f plus C moins n de f.
Et puis Bn de f, c'est I facteur de Cn de f moins C moins N de f. Ça, c'est la définition. On définit donc à la fois des suites réelles. Donc c'est une définition de proposition parce que, d'une part, il faut expliquer pourquoi ces suites sont réelles. Mais ça, je vais vous l'expliquer tout de suite, en fait, à l'oral. On vient de voir que quand f est à valeur réelle, alors C-n, c'est Cn bar. Donc vous êtes en train d'ajouter un complexe avec son conjugué. Ça fait 2 fois la partie réelle de Cn de f. Donc c'est bien quelque chose de réel. Et deuxièmement, ici, C-n étant le conjugué de Cn, bah Cn moins son conjugué, ça vous fait la partie imaginaire, enfin 2 fois la partie imaginaire, avec un i au passage, de Cn de f. Okay, donc avec le i devant, ça vous fait bien un nombre réel. Okay, j'insiste bien que quand f est à valeur réelle, ces définitions-là qui en général vous donneraient des valeurs complexes, vous pouvez très bien définir un EBN dans toute généralité. Mais quand la fonction est à valeur réelle, ces suites sont bel et bien réelles. Okay, c'est important. Et donc la définition se poursuit. Alors c'est pas vraiment une définition de proposition aussi pour la suite. Et si vous voulez, alors, avec ces définitions-là, eh bien, on peut écrire que Sn de f de t, pour tout t appartenant à R, la série de Fourier de la fonction f prise au point t, on va l'écrire avec des cosinus et des sinus, c'est égal à A0 de f sur 2. Attention au sur 2 ici qui est un petit peu feinteux, plus la somme pour n allant de 1 à grand N des an de f cosinus nt plus, décidément, plus bn de f sinus nt. Donc, vous voyez que, ayant introduit ces notations an et bn, on a, et donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix et pas un autre, hein, on a une manière d'écrire la série de Fourier de la fonction comme une somme de cosinus et de sinus, faisant intervenir les an et les bn. Et ça, attention, c'est valable parce qu'on suppose que la fonction est à valeur réelle. Hein, vous voyez qu'ici, il y a une sorte de proposition cachée. Il y en avait une qui était cachée ici sur le fait que les suites réelles. Il y a aussi ça, j'ai mis ça comme un alors, donc on va le prouver. On va dire qu'effectivement, Sn de f de t, ça vaut ça. Bah, la preuve, elle est facile. Hein. Preuve, pour tout t appartenant à R, qu'est-ce que je peux dire? Bah, Sn de f de t, par définition, c'est quoi? C'est une somme, une combinaison linéaire des Cn de f exponentielle int, donc c'est égal. Alors je vais le mettre à part le C0 de f. Donc c'est C0 de f plus la somme pour n allant de 1 à grand N, et je regroupe, je vais avoir Cn de f exponentielle int, et je le regroupe avec son pote de n négatif en faisant un changement d'indice. Donc ça fait la somme de n égale à 1 grand N des Cn de f exponentielle int plus C moins n de f exponentielle moins int. Hein, donc j'ai pris les n négatifs et j'ai fait le changement variable n donne moins n, et ça me donne C moins n exponentielle moins int. Okay. Très bien. Et donc pour arriver à ça, ça va pas être très dur, il suffit que maintenant j'écrive que exponentielle int c'est cosinus nt plus i sinus nt. Et donc je vais obtenir quoi? Alors première remarque, C0 de f, si je regarde ici, c'est pour ça qu'il y a un 1,5 qui sort là devant le A0. C0 de f plus C0 de f, hein, quand j'applique cette égalité là pour n égale 0, ça me donne A0 de f. Donc, du coup, C0 de f, c'est bien A0 de f sur 2. Ici, j'ai bien A0 de f sur 2. Et reste à voir comment se simplifie cet objet-là. Oublions la somme, puisque finalement tout repose là-dessus. Cn de f exponentielle int plus C moins n de f exponentielle moins int. Qu'est-ce que ça fait ce truc-là? Ça fait... Je vais l'écrire dessus. Eh bien, ça fait quoi? Donc, c'est égal à Cn de f cosinus nt plus i sinus nt, et puis plus C moins n de f
cosinus nt moins i sinus nt. Hein. J'ai cosinus de moins nt, ce qui fait cosinus nt, et sinus de moins nt, ce qui fait moins sinus nt, c'est-à-dire ça. Bon, et là vous voyez que c'est fini. Pourquoi? Parce que si je factorise les cosinus, tu vas avoir cn de f plus c moins n de f, c'est-à-dire an de f. Et quand je factorise les sinus en sinus, j'ai cn de f, j'ai un i devant, et j'ai cn de f moins c moins n de f. Et avec le i devant, ça fait bien bn de f. Donc là, peut-être, c'était un petit peu, j'ai une manière un peu erronée de présenter, un peu floue de présenter les choses. Donc vous voyez que cette décomposition, tout ce que je viens d'écrire est valable indépendamment totalement du fait que la fonction est à valeur réelle. Ce qui est important, c'est bien de constater que quand la fonction est à valeur réelle, les an et bn qui sont ainsi définis, ils sont eux-mêmes à valeur réelle. Donc vous avez une vraie combinaison linéaire de cosinus et de sinus devant lesquels vous avez mis des réels et pas des complexes. Okay, donc tout ce qui est là, je ne devrais pas écrire alors du coup ici. Hein, c'est la série de Fourier de f s'écrit simplement. La série de Fourier de f s'écrit. Voilà. Vous avez une écriture alternative de la série de Fourier qui est en fait toujours valable en fonction de cosinus et de sinus, mais qui va être intéressante en particulier lorsque la fonction est à valeur réelle, puisque dans ce cas-là, an, bn, les an et les bn sont à valeur réelle. Ok. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a les voisins qui font de la guitare, plutôt sympa. Peut-être c'est juste pour ne pas m'entendre parler très fort et parler de choses qui doivent leur paraître un peu cabalistiques. Enfin, ils ne voient pas ce qui est écrit, mais en tout cas, entendre des choses un petit peu ésotériques comme des séries de Fourier. Donc dans cette ambiance musicale, continuons sur le cas de fonction en valeur réelle. On a des petites propriétés encore. Donc la proposition, c'est vraiment... c'est enfantin. Ah oui, je voudrais d'abord vous faire une petite remarque, à savoir que ok, on a une relation qui nous donne an et bn en fonction des cn, mais donc réciproquement, on remarque, pour tout n appartenant à n, si on inverse ces relations, on peut calculer les an et les bn, les cn en fonction des an et bn, pour une fonction à valeur réelle, donc à savoir, ça donne quoi, hein, si j'ai f de r dans R, j'obtiens quoi? J'obtiens que Cn de f, c'est an de f plus i bn de f sur 2, et c moins n de f. Je répète, hein, il suffit, f quelconque, hein, ici peu importe, hein. Cette relation elle est valable. Et là j'ai, c'est quoi ici? J'ai... Ah pardon, excusez-moi, donc là c'est un moins, je ne les connais pas par cœur ces relations, donc je vais plutôt suivre ce que j'ai écrit. Donc Cn de f c'est n de f moins i bn de f sur 2, et c'est moins n de f, c'est a n de f plus i bn de f sur 2. Ok. Alors, allons-y pour une petite proposition très simple, mais qui est pratique. C'est une proposition dont l'objectif est de vous simplifier les calculs. L'idée étant la suivante. Est-ce qu'on a besoin de calculer à chaque fois an et bn? Si on a des informations très simples sur la fonction f, on peut tout de suite dire, tout de go, que les an sont nuls ou que les bn sont nuls selon la parité de la fonction. Donc, proposition. J'ai f de r dans R, dans L de Cm, comme d'habitude, dans cette partie, et le résultat, c'est que si f est pair, bn de f égale 0 pour tout n appartenant à n. Et si f est impair, cette fois c'est an de f qui est égal à 0 pour tout n appartenant à n. Donc ça c'est bon à savoir parce que ça veut dire que ça n'a pas de sens de s'amuser à calculer n et bn. Si vous avez une information de parité, vous allez avoir déjà la nullité de l'un des deux. Ok, et... Alors donc pour la preuve, c'est une évidence, je vais juste faire le cas pair peut-être. Pour cette vidéo qui commence déjà un petit peu à durer, donc exemple. Pardon, preuve. Donc si j'ai f qui est pair, allons-y, bn de f ça fait quoi?
par définition, c'est I Cn de f plus C moins N de f. Et ça vaut quoi encore? Eh bien, ça vaut, donc ça fait I, l'intégrale, I sur 2pi, pardon, l'intégrale de moins pi à pi de f de t exponentielle int, d'une part, et puis de l'autre part, je vais avoir plus l'intégrale de moins pi à pi de f de t exponentielle moins int dt. Oui, maintenant, l'intérêt de la chose, c'est que si la fonction est paire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je fais le champ variable t donne moins t, la fonction f est inchangée. Là-dedans, je vais faire t donne moins t, ou u si vous voulez, u égale moins t. Ok, donc qu'est-ce que ça devient là-dedans? Les bornes ne changent pas. J'ai un f de u. Alors les bornes changent en fait, ça fait de pi à moins pi, mais avec le moins qui va venir devant le dt, ça ne change pas les bornes. Donc vous avez f de u, et ici vous avez l'exponentielle inu. Sauf que heureusement, je m'étais trompé dans la définition de Bn. Bien sûr, Bn c'est avec un moins ici. Donc j'ai eu très peur, je me suis dit mince, ça se simplifie pas, mais si, bien sûr que ça se simplifie, là j'ai un moins. Et donc vous voyez qu'en fait ce terme-là est égal à ce terme-là, après le changement de variable. Je répète que sur u égale moins t, ça fait l'intégrale de pi à moins pi. Mais ici le dt fait moins du. Et je vous rappelle que quand vous intervertissez, si vous voulez repasser de moins pi à pi, c'est comme mettre un moins devant l'intégrale, et donc le moins, vous avez un moins qui vient du changement des bornes, et un moins qui vient du dt qui devient moins du. Et donc ce moins fait plus, et donc finalement vous gardez un moins devant l'intégrale. Okay, donc finalement tout ça fait 0. Et quand c'est impair, je vous laisse faire le calcul, vous avez le même genre de simplification qui se passe, mais cette fois c'est an qui va être nul. Okay, je laisse en exercice. Voilà, donc dans le poly, il y a un exemple, mais voilà, en pratique, ce qui se passe, c'est que vous regardez la fonction, si elle est paire, vous dites tout de suite, donc les bn sont nuls, ou si elle est impaire, que ce sont les an qui sont nuls. Ok. Je vais juste finir par réécrire l'égalité de Parseval dans le cas où la fonction est à valeur réelle. Okay, donc si vous voulez, c'est même pas un corollaire, c'est une proposition, disons. Mais c'est bien de la connaître par cœur, juste pour pouvoir l'utiliser directement et pas la retrouver à chaque coup. Donc c'est Parseval, égalité de Parseval réelle. Donc c'est f de R dans R, L de Cm. Je sais par l'égalité de Parseval, dans ce cas-là, que la norme de f au carré, c'est la somme des modules des Cn de f au carré. Bon, donc ici, ça s'écrit quoi, ça s'écrit comment? Ça s'écrit de la manière suivante. La norme de f au carré, norme 2, c'est égal à quoi? A0 de f au carré sur 4. Je ne mets pas de module ici, puisque je vous rappelle que si la fonction est à valeur réelle, les an et les bn sont réels, plus la somme des... alors il y a un 1/2, somme pour n allant de 1 plus l'infini, des an de f au carré, plus bn de f au carré. Et ça, c'est très facile à voir, simplement avec les définitions. Pourquoi? Parce que vous savez que la norme de f au carré, dans Parseval, ça vous dit quoi? Ça vous dit que c'est la somme des Cn de f en module au carré. Vous avez le premier terme, vous avez le terme en n égale 0. Ça fait C0 de f au carré. Mais on a vu que C0, c'était A0 sur 2. Donc quand vous mettez au carré, vous avez bien le A0 carré sur 4. Et puis ça vient de quoi là? Pourquoi il y a un 1,5 ici? Ça vient simplement du fait que Cn au carré, vous allez avoir... à la fois, vous allez avoir un quart qui vient du fait que... Alors, je vous rappelle, mais je me le rappelle à moi aussi, parce que je ne connais pas par cœur ces formules. Si vous remplacez Cn en fonction de An et Bn, vous allez avoir... vous avez vu les formules tout à l'heure, Cn de f, c'est An de f, c'est An de f moins IBN de f sur 2. Vous allez avoir un quart. Mais ça va venir se simplifier parce que vous allez sommer les termes en n positif et les termes en n impair. En n négatif, pardon. Donc ça va vous faire un 2. Donc, je vous laisse faire le calcul. La preuve est complètement élémentaire. Vous allez avoir ici un 1,5. Donc cette formule-là, elle est à connaître
Elle se retrouve en 3 lignes, mais bon, peut-être mieux savoir la connaître par cœur. C'est mon conseil. Voilà, donc ça c'est le monde des fonctions à valeur réelle, où c'est un monde pour lequel on peut écrire la série de Fourier comme une somme de cosinus et de sinus, où les coefficients qui interviennent dans les cosinus et les sinus sont réels. Leur côté réel vient du fait que la fonction est à valeur réelle. Et donc on peut réécrire dans ce cas-là le théorème de Parseval, l'égalité de Parseval. Et puis par ailleurs, on a aussi des résultats d'annulation des coefficients n et bn selon la parité de la fonction. Voilà, donc c'est la fin de cette partie sur les fonctions à valeur réelle, et puis je vais finir par de nouveaux résultats, de nouveaux théorèmes importants et très généraux sur quand est-ce que la fonction Sn, la série de Fourier, converge vers f, mais cette fois non plus au sens de la norme 2, comme on l'a vu, ça c'est vraiment toute généralité, mais dans des sens plus forts, parfois en chaque pointé, et ça on va l'obtenir, on va devoir payer un prix qui va être de supposer un peu plus de régularité sur la fonction petit f.